Et après ça, on va faire un dernier stage à Garoua. Après ce stage de Garoua, on est allé à la CAN au Nigeria. Vous avez vu que pendant 6 semaines, les joueurs se sont regroupés. On a eu le temps de s'entraîner ensemble. On a eu le temps de vivre ensemble. Et c'est là où, à la fin de ce stage, les joueurs se connaissent entre eux. Vous avez entendu parler de « à toi, à moi, à toi, à moi, couvre-moi, ne monte pas, descends, ne le laissons pas passer ». Ça, c'est les choses qui s'apprennent à l'entraînement, plus vous jouez ensemble. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Cameroun. On a une équipe nationale qui se retrouve à un regroupement où les joueurs arrivent 7 jours avant le match, 7 jours avant le début de la compétition, 3 jours avant le début de la compétition. On a même un Kofana qui arrive 2 jours avant le début du premier match. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les amis, bonjour. Un autre tour de partage que j'aimerais faire avec vous. Avant de vous laisser écouter cet avis de Serge Branco Nana concernant l'organisation de la CAN, le calendrier de la CAN, je voulais d'abord commencer d'entrée de jeu à vous partager ces quelques clichés lors du meeting d'accueil de la CAF. C'était donc hier. Vous voyez là les lions très détendus lors de leur shooting, en train de s'amuser comme des gamins. En tout cas, l'ambiance est au beau fixe dans la tanière. Je voulais également vous présenter ce stade qui va abriter tout à l'heure la cérémonie de lancement de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette Coupe d'Afrique des Nations qui fait d'ailleurs beaucoup polémique quant à ce qui concerne son organisation. Je vous ai parlé de ça dans la précédente communication et maintenant c'est au tour de Serge Branco Nana, ancien international camerounais, qui s'insurge contre la manière avec laquelle la CAF organise cette compétition, en particulier la période dans laquelle celle-ci est organisée. Il estime que la CAF est un pantin, ça c'est ces mots de la FIFA. Il souligne également que le manque de temps dont disposent les sélections pour préparer cette échéance continentale est un gros problème pour les rendements sur le terrain. Enfin, il estime que le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud font partie des favoris qui pourront remporter cette CAN-là. Le Cameroun, quant à lui, voilà, il pense qu'il pourra venir dans les 6e positions comme ça. Donc, les amis, je vais vous laisser écouter cette communication ou bien cet avis de Serge Branco Nana et je vous prie de nous retrouver dans le prochain tour de partage ou plus tard ce soir. On est ensemble. Ciao. Je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. J'ai fait cette sortie pour m'indigner et crier mon ras-le-bol en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer d'ici quelques jours. Mon ras-le-bol, pourquoi? Sur le plan organisationnel et sur le plan sportif. Sur le plan organisationnel parce que la Coupe, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations a perdu sa saveur. C'est une Coupe d'Afrique des Nations au fil des années, au fil des éditions, qui est une Coupe d'Afrique des Nations au rabais. C'est une Coupe d'Afrique des Nations qui ne fait plus rêver. Pourquoi? Parce que on est devenu des pantins de la FIFA. Elle est très mal organisée. Elle est mal organisée. L'organisation fait défaut. Parce qu'on joue à un moment où le footballeur n'est pas en pleine possession de ses moyens physiques. On joue à un moment où les footballeurs sortent d'une phase allée de championnat en Euro intense. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer. Ils viennent directement dans un autre continent, dans un autre milieu et commencer une compétition très difficile à gérer sur un mois. Regardez un exemple. La Coupe d'Afrique se jouait toujours au mois de juin, l'été, juin-juillet, quand les championnats s'arrêtaient en mai. Les sélections avaient un mois pour préparer l'équipe nationale. On avait des stages bloqués. Je prends l'exemple sur une Coupe d'Afrique des Nations où j'ai failli participer avec les Lions indomptables du Cameroun en 2000. 6 semaines avant la compétition, on entre en stage dans le sud de la France, vers Montpellier. On joue des matchs amicaux à Montpellier, on joue vers Saint-Étienne. Après 10 jours, on va en stage vers Amiens. On joue un match amical contre l'inauguration du stade de la Licorne, le stade là où l'équipe d'Amiens joue actuellement. C'est les Lions qui avaient joué le match d'ouverture de ce stade-là. Et j'avais joué ce match. C'était lors de la préparation de la CAN 2000 au Nigeria, Ghana.
Après ça, on vient faire 10 jours de stage en France, à Port-de-Pantin, où on clôture ce stage par un match amical contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain de JJ Okocha, de Nicolas Anelka. J'ai joué encore ce match-là, où on a gagné par 2-1, but de Samuel Eto'o et puis Ndjefi. Et après ça, on va faire un dernier stage à Garoua. Après ce stage de Garoua, on est allé à la CAN au Nigeria. Vous avez vu que pendant 6 semaines, les joueurs se sont regroupés. On a eu le temps de s'entraîner ensemble. On a eu le temps de vivre ensemble. Et c'est là où, à la fin de ce stage, les joueurs se connaissent entre eux. Vous avez entendu parler de « à toi, à moi, couvre-moi, ne monte pas, descends, ne le laissons pas passer ». Ça, c'est les choses qui s'apprennent à l'entraînement, plus vous jouez ensemble. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Cameroun. On a une équipe nationale qui se retrouve à un regroupement où les joueurs arrivent 7 jours avant le match, 7 jours avant le début de la compétition, 3 jours avant le début de la compétition. On a même un Kofana qui arrive 2 jours avant le début du premier match. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous attendez quel résultat? Quand vous avez une équipe, je prends l'exemple du Cameroun, les joueurs qui se connaissent pas. Voilà un Kemen qui n'était pas dans le groupe depuis des mois et qui revient. Voilà un Kofana qui est tout nouveau, il connaît pas ses coéquipiers. Il va venir se mettre 2 jours après dans un match intense, dans un autre environnement, dans un autre continent. Vous voyez que c'est pas propice à ce que les footballeurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je dis, sur le plan organisationnel, tout est faux dans cette CAN, parce que les équipes qui vont gagner, c'est les équipes qui ont les joueurs de très haut niveau. C'est les équipes qui ont les grands joueurs qui jouent dans les grands clubs, parce qu'ils vont arriver avec leur expérience, avec leur différence technique et leur compréhension tactique. Ils vont faire la différence. Ne vous attendez pas à avoir des pays qui vont surgir de nulle part pour gagner cette compétition. Les favoris, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Les gens qui sont habitués de jouer ensemble, les gens qui se connaissent, ils vont prendre le pas sur des pays comme le Cameroun, où des joueurs se découvrent à quelques jours de la compétition. Mon seul souhait, c'est que le Cameroun, l'onde de choc qu'il y a eu de changer le staff, puisse booster les joueurs, et que on joue sur notre physique, et sur notre mental, et sur notre morale, et qu'on puisse créer la surprise. J'espère que le Cameroun sera l'équipe surprise, la nation surprise de cette CAN. Parce que moi, je ne nous classe pas dans les favoris. Dans les favoris, je vois bien le Maroc, pays organisateur. Je vois un Sénégal qui a des joueurs de très top, très haut niveau. Je vois l'Égypte qui, quand on parle d'Afrique, ils sont habitués à jouer ensemble depuis 10-15 ans. Ils n'ont pas des joueurs dans des grands clubs, mais ils ont des joueurs qui jouent ensemble au Qatar, en Arabie Saoudite et tout. Donc quand ils se retrouvent en équipe nationale, ils sont très dangereux. Et le Nigeria qui est l'équipe en forme de l'heure. Donc, moi je vois ces gens-là, ces 4 nations-là, un peu l'Afrique du Sud qui depuis 2-3 ans est en train de former un groupe compact et qui pratique un football très attrayant. Et je place le Cameroun en tant que 6e, 7e position des favoris. Mais je compte sur notre Hemley, sur notre motivation, sur notre physique, parce que physiquement, on est au-dessus de toutes ces nations-là. J'espère qu'on sera l'équipe surprise. On ne fait pas partie des favoris. Maintenant, c'était sur le plan organisationnel. Pourquoi les pays de l'Amérique du Sud, la Copa América se joue l'été, CONCACAF, ça se joue l'été? Pourquoi c'est le Cameroun qui doit, et l'Afrique, les pays africains qui doivent jouer l'hiver? Parce que la FIFA a décidé ainsi, et parce qu'on a la tête de la Confédération africaine de football, on n'a pas un homme de poigne, on n'a pas un président de la poigne de Issa Hayatou qui pouvait dire non à Infantino, dire non à la FIFA. J'espère qu'on aura un président à la CAF qui pourra s'imposer, échanger les donnes, et qu'on puisse retrouver notre compétition l'été, en juin, en juillet, et que les joueurs puissent se préparer, puissent récupérer après le championnat qui s'arrête en mai en Europe, et se préparer comme nous on s'est préparé dans les années 2000 pour gagner les compétitions. Maintenant, sur le plan sportif, dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me donner le nom des derniers meilleurs joueurs des compétitions de la CAN? Est-ce que vous pouvez me donner le nom des derniers meilleurs buteurs de compétition de la CAN? Qui les connaît? Personne. Depuis combien d'éditions il n'y a pas eu de révélation dans une CAN? Un joueur qui sort du lot. Parce que tout le monde se découvre à la CAN. Tout le monde vient apprendre à se connaître à la CAN. Il n'y a plus que les nations puissantes, les nations qui ont des joueurs de très haut niveau qui gagnent. Et c'est pour ça que je pense que je n'irai pas à cette CAN, parce que j'ai mes occupations professionnelles qui me retiennent en Allemagne, et en plus parce que je ne me sens pas passionné, ça ne m'attire pas, il n'y a pas de passion. On va avoir un gagnant qui aura gagné, qui aura eu le dessus sur les autres, mais ce n'est plus la CAN qu'on a connue, ce n'est plus les CAN qui faisaient rêver, qui faisaient saliver. Je suis vraiment déçu et je suis obligé de donner ce cri de cœur. Il faut une confédération africaine de football puissante. Il faut que des joueurs africains puissent arrêter leur championnat en Europe, puissent avoir un mois minimum pour se préparer. Pourquoi la Coupe d'Europe des Nations? Ils arrêtent le championnat en mai
Et ils ont tout le mois de juin pour se préparer pour aller jouer les Coupes d'Europe des Nations, les Coupes du Monde. Mais nous, les Africains, on est les dindons de la face. On sort directement, nos joueurs sortent du stade pour aller jouer une Coupe d'Afrique des Nations 2 jours après. J'espère que ça va changer. Et c'est mon souhait. Je suis obligé de décrier tout cela, même si je sais que beaucoup de choses ne peuvent pas changer parce que le business a pris le pas sur le sportif. Merci.